Hello, bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur l'Ordre des coachs, le podcast destiné aux coachs sportifs et aux futurs éducateurs sportifs. Aujourd'hui, c'est l'épisode de je ne sais pas combien. Ça fait très longtemps qu'on fait le podcast depuis le mois de juin exactement. Salut Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Gary, bonjour à tous. Et en effet, c'est vrai que depuis le mois de juin, on fait déjà des podcasts et c'est super cool de se retrouver chaque semaine. C'est un plaisir et merci à tous. Donc oui, je vais bien. Mon dégradé est toujours chirurgical, donc je vais pour le mieux et je te remercie beaucoup. L'énergie de Mathieu dépend de son dégradé. Je pense que moi, je me synchronise et je pense que c'est la même chose. Et là, Ouais, non, mais je comprends. on va parler de quoi aujourd'hui, Père Mathieu? Écoute, ben bon, alors, mon premier indice, écoutez bien, est l'euro. Mon deuxième indice est une patte qui me permet d'accrocher des posters au mur. Tu enlèves pata et tu réfléchis, ça donne fixer ses tarifs. Oh oui! Je C'était jette la clé, je jette la clé. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était le père Fouras de Fort Boyard. D'ailleurs, je fais une aparté très importante, une aparté linguistique. Qu'est-ce que tu dis, Gary? Tu dis Fort Boyard ou tu dis Fort Boyard? Boyard. Tu dis un voyage ou un voyage? Je dis un goyave. Je t'emmerde. Voilà, un voyage et des boyards et royal. Alors, messieurs, dames, à partir de maintenant, vous direz goyave et pas goyave, parce que c'est exactement la même chose qui s'applique. Bref, donc aujourd'hui, on parlera de fixer ses tarifs, Gary. Et pensez à mettre mettre une note sur 10 pour l'imitation du père Fouras pour Et Mathieu. pour la linguistique du mot goyave, s'il vous plaît. Ouais. Merci. D'ailleurs, c'est mon jus de fruits préféré, de très loin. Titre. C'est Ah, mon jus de fruits, mon jus préféré, c'est un titre. ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Bref. fixer ses tarifs. Alors, j'ai fait Alors, je te une petite propose, ouverture, ou peut-être ouverture sur ouais. fixer ses tarifs. Ça, c'est pas forcément une question qu'on peut se, enfin, je me suis posé personnellement. Se fixer ses tarifs, ça me parle pas, mais c'est une question qui nous est pas mal demandée. Comment on fait pour, bah, on sort du diplôme, c'est QPF, DUST, STAPS, BPGEPS, SAF. Comment on fait pour avoir une grille tarifaire, fixer ses tarifs, fixer ses prix? À partir de quels facteurs? À partir de quelle zone géographique? Toi, juste avant, il y avait Ronald, on parlait de ça. On parlait justement de est-ce que l'endroit fait le tarif? Voilà, donc c'est à ça qu'on va répondre dans ce podcast. Est-ce que c'est par rapport à votre ville? Vous devez faire par rapport à la concurrence? Comment on fixe ses tarifs? Et vous allez avoir toutes les réponses pendant cette heure. Donc restez jusqu'au bout. Pensez à poser un like évidemment et mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça nous aide énormément pour produire du contenu chaque semaine et de plus en plus toutes les semaines d'ailleurs. Voilà. Ceci étant dit, on peut commencer. Allez. Alors moi c'est très simple, Matt. Toutes les heures qu'on peut faire, je les ai faites. J'en ai Ok, raté aucune. J'en ai raté aucune. Donc pas partez toujours du mal. principe que j'ai fait les erreurs avant vous, largement, et même, je suis même resté longtemps dedans. Premier tarif, en fait, moi je suis parti du principe que voilà, la moyenne française à l'heure, moi je me suis fixé par rapport à un tarif à l'heure, parce que c'était comme ça, c'était ça la base de la base. Donc c'était 50 euros heure en France en moyenne. Donc je me suis fixé par rapport à ça, et la première, mon cerveau reptilien s'est activé. Ah, les gens font 50, bah moi je vais faire 40. Comme ça, j'aurai plus de monde. C'est exactement comme ça que j'ai pensé le plus facilement du monde. Bien sûr, force est de constater que c'était une erreur. Et après, j'ai fait du tarif dégressif aussi. Donc, plus tu prenais d'heures, moins c'était cher. Et pour finir, pour après te passer la main et te, voilà, te reposer la même question que tu viens de me poser, Basefit, quand je suis rentré chez eux, ils m'ont emmené faire un business plan. Faire une espèce de. Donc, bon, c'est un peu drôle parce que quand c'est les salariés qui te demandent de faire un business plan, c'est toujours un peu rigolo, je trouve. Mais bon, passons. J'ai dû faire, du coup, dans le business plan, tu as forcément les tarifs que tu vas appliquer. Alors, mon gars, je faudrait que je retrouve ça, mais c'était moche, dégueulasse, totalement dénué de la réalité. C'était vraiment de la pure idéologie. Tu vois, c'est, pour ça, c'est de la pure idéologie. En fait, tu vois, j'avais 50 euros heure. Donc, j'avais les tarifs individuels, en duo, en trio, en quatuor et en small group. Bon, ça n'a aucun sens. Et en fait, j'avais, bah, tu vois, il y a le pouce qui se met actif, tu vois, c'est pour te dire. Et en fait, j'avais mis, je sais pas, donc j'avais mis des tarifs genre 50 euros égale une heure, 40 euros égale 10 heures,
J'ai mis quoi? Ça allait jusqu'à 50 heures égale 25 euros par heure. Donc 50 euros, 2250 euros, c'est ce que tu me payais pour 50 heures. Donc ça équivalent à 25 euros heure pour une heure de coaching. À l'époque, je faisais des heures de coaching. Et du coup, quand tu prenais en duo, dans le business plan que j'avais fait, bah, c'était genre, au lieu de 50, c'était 75. Donc c'était 37,5 chacun. Et en fait, dans tout le business plan, je faisais des égales, disais, c'était incompréhensible par la personne qui lisait. Je suis même pas sûr s'il a déjà été lu mon business plan, pour te dire. Parce qu'au final, sur Orlan, personne n'avait les couilles de se lancer et prendre un basique. Donc, bah, on prend celui qui veut bien, tu vois. C'était un peu basique de penser comme ça. C'est plus ou moins toujours le cas, hein. C'est comme ça qu'ils pensent toujours. Mais voilà, les premiers tarifs que j'ai fixés, c'était 50 euros heure et ça descendait jusqu'à 25 l'heure. Donc c'était du simple au double, enfin c'est du simple à la moitié. Et toi Mathieu, c'était comment t'as fixé tes tarifs? Comment t'as... Alors, moi, j'ai commencé, quand j'étais encore stagiaire BPGEPS, j'étais à 50 de l'heure. Donc, j'étais à 50 euros de l'heure. Et quand je suis sorti de formation, j'ai gardé les 50 euros de l'heure pour les personnes que j'avais en coaching. Et j'ai mis en place un truc, c'était des tarifs pour le domicile. Parce que comme je t'ai dit, hein, j'ai essayé de faire du domicile. Tarif pour le domicile, j'étais à 55 ou 60 balles, un truc comme ça, la séance. C'était aussi de l'heure en quelque sorte. Sauf que cette heure-là, moi, c'était beaucoup plus. Parce que c'était l'aller, le retour, le machin, tu vois, les déplacements. Et j'avais mis en place une formule là où je te faisais un programme et en même temps, je te faisais du coaching à domicile. Et si tu rapportais une fois que tu avais pris le truc sur un certain temps, ça revenait à 37,50 € la séance. Et il y avait le déplacement. Donc en fait, tu prenais un pack au début et genre vu que tu me prenais quand même un gros pack, genre ça revenait à 37,50 la séance. T'imagines un peu 37,50 la séance avec un déplacement et je me déplaçais bon je vais te donner des noms d'oiseaux, mais je me déplaçais de Sundofen, là où j'habitais avant, jusqu'à Absheim. Ça fait une quarantaine de bornes. Aller ou T'imagines retour donc, les deux? Aller-retour? Ouais, bah toi t'étais un dingue de la voiture. retour 40 égale 80 km dans ta gueule. Donc oui, j'ai fait des erreurs. Et ensuite, quand je me suis lancé dans la cave, c'est toujours bizarre de dire ça, hein, vraiment. Il y avait des petits chinois, c'est ça? Non? C'est pas ça? Il est à 8 minutes 11, je me désolidarise totalement. Un, je suis solidaire de mes compatriotes asiatiques parce que j'ai de la famille asiatique pour de vrai. Et de deux, il y a plein d'autres petits-enfants qui sont capables de faire du très bon matériel et des très belles baskets. Donc dans la cave, non, Gary, non, 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 merci beaucoup. Donc non, ça n'a pas bugué, hein, c'est juste qu'on s'est tué pendant 2 secondes. Et quand j'étais donc dans la cave dans laquelle je faisais du coaching sportif et non d'autres activités illicites comme le trafic d'enfants ou la couture de vêtements de marque contrefaits, j'avais mis en place du dégressif. J'avais mis du dégressif, c'était 50 € de l'heure. En même temps, Mathieu, faire du dégressif pour perdre du poids, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Dégraissif. En fait, tu dégraisses ton sillon interfessier. Dégressif, c'est Et bien. c'est pas un nom de salon de coiffure, hein, c'est important. Dégressif, ça aurait été. Non, dégressif, voilà. Donc, j'ai dégraissé quelques sillons interfessiers. J'étais à 50 la séance. Et si tu prenais 2 séances par semaine, ça te revenait à 45 la séance. Bon, finalement, tu me diras, c'était pas si dégueu que ça, hein. Ça va. Ça va. Ouais, je dirais ça va. Ouais, donc dégressif et 45 balles si tu prenais 2 séances par semaine. C'est ça. Et après, j'ai augmenté mes tarifs. J'étais à 60 de l'heure et 50 si tu prenais plusieurs fois par semaine. Et maintenant, j'ai pas de dégressif. J'ai pas de séance à l'heure, c'est au mois et puis basta avec un engagement de 6 mois. Et mes tarifs, bah, tu sais que je les ai augmentés il y a pas longtemps. On en a parlé ensemble. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Je suis à 369 en fait. 300 par mois pour une séance semaine, 600 pour 2 et 900 pour 3. Voilà, il n'y a pas de... J'ai absolument aucun dégressif. C'est comme ça et pas autrement. Parce que de un, j'ai plus le temps. Donc je peux me le permettre en quelque sorte parce que la demande crée l'offre.
Et parce que j'ai l'expérience, j'ai les charges, j'ai l'endroit, j'ai le local, j'ai tout. Voilà. Ben, c'est intéressant sur ce que tu dis, je vais rebondir sur ça. J'ai eu beaucoup de coachs en audit. Oui, je rebondis, évidemment. Et j'ai eu beaucoup de coachs en audit, et en fait, à chaque fois, c'est le même schéma. Leur prix leur prix est corrélé par rapport au temps de prise de coaching. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que Dis-nous en plus. si les gens prennent 12 mois, ils vont forcément faire moins cher. Tu vois, les deux sont corrélés. Tu vois, si je sais pas, par exemple, tu vois, s'ils prennent 200 euros, je vais faire un exemple, je vais donner un exemple. Disons que là, un mois, c'est 200 euros. Ouais, mais si tu prends 12 mois, du coup, tu paieras moins cher. Ça fait, je sais pas, 150 pour 12 mois, tu vois. Les deux sont toujours, prix et temps sont toujours corrélés, Ok. sont toujours assemblés. Ça, c'est la norme, c'est la norme française, en fait. C'est ce qui se Ah non, moi, c'est pas ma norme, en fait. passe Bah non. en française. Donc, c'est ça la base de la base, c'est ça. Ok. Bah moi, mais en fait, que tu prennes un engagement, bah en fait, tu prends un engagement parce que c'est normal. Tu vois, je te vends pas. En fait, je te vends une transformation physique. Je te vends pas du rêve, je te vends pas de l'esbrouf. De base, tu viens me voir parce que tu es à la recherche d'une transformation physique. Donc, je te vends une transformation physique qui va mettre du temps. Et ce temps-là, dans ce temps-là, quoi qu'il arrive, tu as besoin de ce temps-là pour atteindre tes objectifs. Donc, c'est juste normal d'engager quelqu'un parce que ça te permet aussi à toi de faire le tri. Tu vois, quelqu'un qui vient et qui te dit ah ouais, mais je veux faire que un mois. En fait, t'es pas sécure niveau financier et t'es pas sécure niveau de ta paix et de ta tranquillité d'esprit parce que c'est des gens qui vont annuler, arrêter et avec qui tu vas te faire chier. Quelqu'un qui te dit ok, moi je suis prêt, je m'engage 6 mois, je m'engage un an, feu. Tu vois, là tu sais qu'il y a du concret. Et pour moi, c'est juste normal en fait. Non, non, mais c'est pas du tout la norme, hein. La base de la base, c'est le 50 euros l'heure, c'est du dégressif et c'est argent, enfin temps corrélé à moins d'argent. Après, Mhm. je dis toujours cette phrase-là, je dis bah pourquoi vendre plus longtemps, raisonner de moins d'argent sur le mois. Déjà, quand tu vends ça, une fois que tu as vendu, tu dis putain, j'aurais fait le même prix, la mec ou la fille aurait pris quand même. Et puis pourquoi, ça veut dire quoi? Moins c'est cher dans le temps. C'est-à-dire que ton coaching va se dégrader au fur et à mesure. C'est ça, tu perds en valeur en fait. Et en plus, tu seras dégoûté d'y aller à la fin. Tu dis putain, j'ai vendu pour ça, putain, je suis deg, tu vois. Après, je l'ai fait, hein. Je vendais 50 heures pour ouais, 3 heures par semaine. Souvent, je me rappelle d'un couple, il m'avait pris 3 heures par semaine, 50 heures. Au bout de 4 mois, c'était fini. Et surtout, bah, dans ce schéma-là, en plus de ça, c'est un peu honteux au niveau de l'argent. Donc souvent, tu demandes à la dernière séance si les personnes elles continuent, ou la personne te dira pas avant la fin de avant la fin de la dernière séance. Donc jusqu'à la dernière séance, jusqu'à la 50e, la 20e ou la 10e, c'est Qu'est-ce surprise, qu'il va tu vois. reprendre? Sauf Qu'est-ce que qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer? ben, c'est ça, tu as la goutte comme ça, tu bégayes, tu commences à pas être bien. Et surtout, derrière, bah, si tu as réussi à avoir un prêt, tu as enclenché un prêt, bah, ça peut te. Voilà. Et le fait justement de pas avoir un bon système, comme nous on propose dans notre formation, ça fait des revenus en dents de scie. Et rien de pire que des revenus en dents de scie. Et je signale que c'est pas parce que on est indépendant que tu as entendu voilà, que les indépendants ils ont toujours des revenus en dents de scie, que c'est la vérité vraie. Les gens qui disent ça n'ont jamais été indépendants, ils ont toujours été salariés. Donc par opposition à un salaire qui est fixe, ou avec des promotions où voilà, il faut faire, c'est difficile d'avoir des promotions, on peut ne pas avoir de revenus en dents de scie quand des coachs sportifs indépendants. C'est largement possible, mais il faut un système et l'appliquer et surtout y croire. Ouais, bah, y croire, c'est la première des choses, hein. Je reviens juste sur ce qu'on dit tout le temps et que je me rends compte, il y a énormément de monde qui nous croit pas et qui pense qu'on est des menteurs. Quand on te dit que si tu crois pas, ça se ressent et que si l'objection de tous tes prospects, c'est que c'est trop cher, c'est pas tes prospects qui pensent que c'est trop cher, c'est toi qui transmets ta propre peur et ta propre objection. Tant que tu crois pas à ce que tu vends et que tu penses que ton tarif n'est pas juste, eh ben, tu ne seras pas juste dans tes propos et les personnes vont le ressentir et elles estimeront exactement la même chose que toi. Elles vont juste s'aligner à toi et du coup, ben, ce qui est trop cher pour toi, ça va devenir trop cher pour eux. Et justement, si je devais répondre à la question comment fixer ses tarifs, bah, la première chose que je dirais, c'est bah, il y a deux écoles. Il faut fixer son tarif par rapport à ce que tu es capable de dire et de faire sans que ton corps montre des signes négatifs, toi. Donc si 40 euros, bon bah t'arrives à le dire sans bégayer et ça se passe, bah tant mieux. Après, il faudra penser très rapidement à l'augmenter. Donc il faut pouvoir avoir l'action de pouvoir l'augmenter
facilement avec tes nouveaux clients et tes anciens. Ce 40 euros, c'est trop faible, c'est trop bas, même domicile extérieur, peu importe, c'est trop par rapport aux frais engagés. Donc c'est moins rentable. Donc le but d'une entreprise, c'est quand même la profitabilité, hein, c'est la rentabilité, hein, faut pas oublier, hein, sinon tu fais du social ou tu travailles en association, quoi, ou tu restes salarié. Et en fait, il y a deux écoles. Il y a soit, bah voilà, tu vas baisser ton prix, donc tu baisses ton froc, voilà, aussi vulgairement dit. Soit en fait, tu vas travailler justement sur toi, ta capacité de persuasion, ta capacité à convaincre le maximum de personnes que en fait c'est ce qu'il faut, et travailler ton offre justement pour montrer bah, que ça vaut largement le coup, augmenter la valeur perçue. Et à partir de là, tout va s'aligner et tu seras au top. Mais toujours dans l'idée que normalement un indépendant chaque année, allez max tous les 2 ans, il doit augmenter ses prix. Tout augmente, inflation, coûts, etc. Donc normalement l'indépendant est censé euh, faire évoluer ses prix constamment. C'est l'élasticité du prix. Donc c'est hyper important de pouvoir être aligné à ça. Je vais te sortir une anecdote comme ça, après je t'en donne la parole. Bah, je suis entraîneur depuis 2020 et j'ai eu pas mal de coachs qui ont été dans mon équipe ou qui sont encore dans mon équipe. Et là en septembre, j'ai fait une nouveauté parce que j'ai pu voir que le syndrome de l'imposteur était très fort, surtout au niveau des tarifs. Moi, quand tu rentrais dans mon équipe, bon, bien sûr, c'était pas à l'heure, hein, c'était bien sûr entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme avec un pack complet. Et les coachs rentraient là-dedans. Et j'ai fait deux choix. C'est à la fois d'enlever le haut de gamme, toi qui étais à 400 euros, parce qu'en fait, les coachs, quand ils débutaient, le haut de gamme, ils allaient jamais le vendre, toi. C'est quasiment impossible. Donc, je l'enlevais. Et je l'enlevais, c'était une erreur. En gros, c'était entrée de gamme, c'est 100 euros, milieu de gamme 200 et haut de gamme 400. Donc, c'est simple, double, quadruple, en gros. Ça marchait bien, de toute façon, on en parle souvent, nous, c'est ce qu'on préconise. Et 400, je l'enlevais parce que quand c'est un coach qui débute, c'est utopique de penser qu'il va vendre 400. Mais j'avais oublié que le 400 il était là pour une chose. C'est pour pouvoir mettre en avant L'autre en avant. le Ouais. milieu. Tu vois, j'ai oublié un truc aussi simple parce que moi, je suis loin. Donc j'ai fini par le remettre. Et avant, quand tu rentrais dans une équipe, t'étais pas à 50 euros l'heure, enfin, en tout cas l'équivalent de 50 euros l'heure, t'étais à l'équivalent de 65 euros heure. Sauf que j'ai vu que j'étais confronté à une problématique avec mes coachs, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient au-dessus de la moyenne, et eux, en fait, inconsciemment ou consciemment, ne se considéraient pas au-dessus du prix moyen. Donc en fait, les premiers bilans qu'ils avaient, bah, ils échouaient, ils échouaient, ils échouaient. Et quand tu débutes et t'échoues à ta première, deuxième, troisième vente, ça peut encore aller, mais quand tu échoues à ta quatrième, cinquième, sixième, ça peut être compliqué. Donc j'ai changé tout. Au lieu de faire des prix à 127, 257, 497, bah, j'ai fait 100, 200, 400. Et de par ce biais-là, en fait, les coachs qui rentrent dans l'équipe sont beaucoup plus performants. Et du coup, je suis parti dans un modèle un peu jeu vidéo, c'est-à-dire que quand tu arrives à un certain chiffre d'affaires, je te dis, c'est bon, et si tu le désires, tu peux augmenter tes prix maintenant avec tes nouveaux, voire tes anciens clients. Du coup, Tu as débloqué des skills. c'est ça, donc ils se battent pour arriver aux 2500 euros de chiffre d'affaires, tu vois, c'est 2500 que j'ai fixé, pour qu'ils passent en fait de personal trainer débutant à personal trainer junior. C'est senior? Ah non, junior. Junior et senior, ça existe aussi. J'ai deux coachs qui sont seniors, bientôt un troisième. Et du coup, bah, les prix augmentent et après, bah, ils gagnent, par exemple, la super offre high ticket à 1000 euros par mois, tu vois. Parce que quand tu arrives senior, tu peux vendre une offre à 1000 euros par mois. C'est possible. Donc, je débloque des skills comme dans un jeu vidéo, exactement. Et c'est beaucoup plus ludique. J'ai gamifié un peu le business et ça change absolument tout. Et du coup, j'ai moins de friction au départ pour les coachs quand ils rentrent. Ils disent oui plus facilement pour le recrutement. Et en plus de ça, bah, c'est très simple, c'est très clair dans leur tête, c'est très clair. Et du coup, ça va plus vite et j'ai moins de personnes, de coachs qui arrêtent dès le départ. Tu vois. Ça n'existe plus d'ailleurs. Et en moyenne, les coachs, ils restent maintenant 18 mois avec moi. En moyenne. Plus, d'autres un peu moins, d'autres plus. Bah, écoute, merci pour cet échange, Gary. Merci de nous avoir expliqué un petit peu comment tu as fait pour mettre en place ces petits trucs un peu ludiques d'ailleurs. C'est cool de mettre un côté ludique, tu vois. Parce que, en fait, moi, j'étais commercial pendant un paquet d'années dans le fitness. Et je te cache pas que c'était chiant parce que tu as des objectifs et c'est pas ludique. C'est pas ludique. Parce que, en gros, c'était, t'atteins tes objectifs qui ne sont pas les tiens finalement, mais ceux que ton patron a décrété que tu allais devoir atteindre. Tu les atteins pas, tu vas te retrouver avec un salaire fixe et ton fixe en général, c'est une misère, tu vois. Alors que
quand tu as des objectifs qui sont atteignables, que l'enjeu, il est cool, ça te donne envie d'aller plus loin. Tu vois, moi, je me souviens que j'avais pété un câble auprès de mes patrons à l'époque et je leur ai dit, non, mais vous vous rendez compte, en fait, qu'en définissant vos objectifs, vous définissez comment je vais vivre ce mois-ci. Parce que si vous avez décrété qu'il faut que j'atteigne les 100 abonnements, eh ben, si j'atteins pas les 100 abonnements, en fait, je vais vivre en mangeant des cailloux. Et je trouve pas ça réglo parce que des fois, ben, tu mets un objectif qui est simplement pas atteignable au vu de la période et au vu de l'activité et au vu de la communication de la boîte, c'est pas possible. Donc, tu vois, quand tu arrives et que tu sais que tu dois faire 100 abonnements et que tu vois l'activité actuelle du truc, t'as pas envie. Et ça fout encore plus les nerfs parce que c'est pas toi qui décide. Tu vois, c'est pas toi qui définis, donc c'est pas, je dirais que c'est pas réglo. Tu vois, c'est pas équitable. Parce qu'un patron, lui, il voit toujours son avantage à lui, son intérêt à lui. Et forcément, il va te dire, ouais, tu dois faire 100 abonnements ce mois-ci. Ouais, mais on est au mois d'août. Oui, mais on a besoin de 100 abonnements. Mais je fais comment pour te faire tes 100 abonnements au mois d'août, tu vois? Et en fait, ça te donne pas envie d'y aller parce que 100, c'est tu débloques ton premier palier, 110, tu débloques le deuxième et ainsi de suite. Est-ce que tu as envie alors que tu sais déjà que ça n'ira pas? Tu vois? Toi, tu mets en place un truc là où tu sais que c'est atteignable et derrière, ça te donne envie d'aller plus loin. Et ça, c'est vachement intelligent et c'est vachement cool. Donc, bravo pour ça parce que les patrons de salle, vraiment, ils ont, ils ont pas compris. Et c'est vraiment un reproche que je pouvais Et avoir non, à c'est l'époque où clair. j'étais commercial. Et tu vois, par exemple, pour passer de junior à senior, ils doivent absolument faire une formation en externe. Donc, ils doivent forcément se former auprès de quelqu'un qui n'est pas moi. Et tu vois, ça, C'est important. c'est hyper intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint Gary, franchement, c'est un truc qui est hyper intéressant parce que c'est pas pour lui, tu vois, c'est pas pour Gary ou pour GA Coach que tu le fais ou pour Leader. En fait, les gens, ils le font, mais c'est uniquement pour eux. Si tu vas débloquer, si tu vas gagner plus d'argent pour pouvoir débloquer un statut, bah finalement, l'argent, c'est pour toi. Donc, c'est cool. Et si en plus de ça, pour débloquer un autre truc, tu dois te former toi-même, bah en fait, c'est que du bonus, puisque justement, derrière, tu vas pouvoir vendre plus cher parce que tu es formé à autre chose. Peut-être même te spécialiser dans quelque chose. Donc, putain, génie. Pour une fois, je m'incline et pour une fois, c'est rare hein, que je te dise des trucs cool, mais franchement, Gary, bravo. Bravo. C'est pour tout optimiser, que tout le monde puisse réussir. Toi, j'ai vraiment parti du principe que n'importe qui rentre dans l'équipe ou même voilà l'école des coachs, peu importe, il puisse réussir, quoi qu'il, peu importe son niveau. Parce que moi, je viens du plus bas. Voilà, j'ai pas une famille riche, loin de là, et j'ai pu réussir grâce au coaching. Et j'ai pu, comment dire, voilà, je sais, j'ai plus le mot. C'est plus, j'ai pas le mot. Donne-nous un Et synonyme. quoi? Donne-nous un synonyme. Tu sais, quand les enfants de 16 ans, ils finissent par partir du cocon familial, J'ai s'émanciper. pu m'émanciper. J'ai pu m'émanciper grâce au coaching, qui était aussi un chemin introspectif pour mieux apprendre à se connaître et du coup, en parlant avec les autres, tu gagnes énormément en sagesse aussi. Je gagne beaucoup en années, hein. J'ai 30, mais des fois, je me pose la question si j'ai vraiment 30. Et, ce qu'on vient de parler là, c'est aussi pour éviter l'effet gourou que j'aime pas particulièrement. C'est-à-dire que quand les coachs ils rentrent dans mon équipe, en fait, ils ne voient que par moi. Et c'est absolument bien d'avoir justement une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10 personnes qui disent des choses similaires, pas forcément pareilles, mais pour éviter cet effet gourou et cet effet où en fait tu vas recevoir des messages tout le temps pour pas grand-chose. Alors que là, une formation en externe, tu vois, puis ça permet de voir d'autres personnes. Tu vois, ça peut être chez Christophe, ça peut être chez Katia, ça peut être chez n'importe qui. Et du coup, bah, ça level up directement. Mmh. Bah, carrément. Bah, en tout cas, top. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, l'augmentation des tarifs, et c'est vrai que c'est galère quand tu as des tarifs très bas, en fait, de pouvoir les augmenter derrière. C'est pour ça que c'est pas intéressant de fixer des tarifs bas au départ. Parce que si tu dois augmenter de 50 à 55, ça va, mais par contre, si tu dois passer de 25 à 50, ça va être rapidement compliqué. Tu fais un x2 dans la tronche de ton client, il a rien demandé à personne. Si tu lui fais allez, tu prends un plus 5 par mois, ça passe, tu vois, à l'année, ça te fait même pas 100 balles. Par contre, si tu lui fous un x2 dans la tronche direct, c'est sûr que ton client, il va faire un petit peu la tronche parce que toi, t'as pas forcément de quoi le justifier. Oui, alors c'était 25, maintenant c'est 50.
Mais c'est parce qu'en Ukraine, en fait, mon savoir, il vient d'Ukraine et cherche pas la complication. Donc oui, pour fixer ces tarifs, maintenant on va revenir un petit peu dans le vif du sujet. Quels sont selon toi, Gary, les facteurs donc tu disais tout à l'heure, avoir un prix qui te fait pas bégayer, ce qui est tout à fait normal et logique. Derrière, ce qui est important de comprendre aussi pour vous qui nous écoutez, c'est que bah, pour ne pas bégayer et avoir un prix qui vous fait pas bégayer, il faut aussi vaincre le syndrome de l'imposteur. Il faut comprendre la plus-value de ce que vous apportez et il faut augmenter la valeur perçue. Bref, on n'en dira pas plus parce qu'on en a déjà parlé et il y a des formations pour ça. Maintenant, au-delà du fait de bégayer quand tu donnes tes tarifs, il y a certaines choses qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir les définir. Selon toi, Gary, quels sont les 3 facteurs les plus importants à prendre en compte pour fixer tes tarifs? Ah, euh, pour être la question à l'inverse sera encore mieux, j'allais te dire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en considération pour fixer ses tarifs? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en considération? Ouais, voilà, Gary, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en considération pour fixer tes tarifs? Alors déjà, la ville, la zone géographique où tu habites. Ça, c'est une très 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 grosse erreur. Beaucoup de Oui, coachs mais non, parce que dans le nord de la France, il y a moins d'argent. sont pauvres. CF, allez voir l'épisode avec Romain, il vous en dira plus. C'est exactement ce que j'allais dire. Allez voir l'épisode avec Romain. Romain! Dédicace, Romain! Johnny. Donc au niveau de la ville ou zone géographique, c'est pas un facteur malgré ce qu'on peut croire. C'est contre-intuitif peut-être pour vous, pour toi qui nous regarde, qui nous écoute. Mais que tu sois de Nice, de Lille, de Berck, de Calais, d'Orléans, etc. Moi, je rappelle, je viens d'Orléans. Hein. Orléans, c'est une ville qui est dans la diagonale du vide. Donc, il n'y a que 9%. Non, il n'y a que, oui, que 9% des gens qui habitent dans cette fameuse diagonale du vide. On est dans une zone où, moi, les médecins, il y en a très peu. Enfin, c'est très compliqué d'avoir un médecin. Il y a plein de choses qu'on n'a pas ou que c'est compliqué à se procurer. Et pourtant, mes tarifs et beaucoup de mes coachs sont à l'équivalent de 75 € heure, c'est-à-dire 50% de plus que la moyenne française. Voilà. Et quand je dis que je suis Orléans, je suis pas vraiment Orléans. Tu vois, je suis dans la périphérie. Donc c'est encore autre chose. Tu vois, et je connais des coachs, ils ont des studios, par exemple, dans le nord d'Orléans, qui est un peu plus pauvre, enfin censé être pauvre. Et il met quasiment du 100 € heure. Tu vois. Et il vit très bien, hein, il est très très fort, il a son studio et puis c'est parti. Donc c'est pas une question de ville. Et au contrario, tu vois, je répète à chaque fois, mais sur la Côte d'Azur à Nice, tout le monde pense voilà, c'est super, c'est génial, on peut vraiment pricer, mettre le prix, mettre des prix hauts. La réalité du terrain, elle est tout autre. Hein. C'est des prix plus ou moins lambda, 50, 60. Ça va pas plus haut que 60 hein, généralement. Hein. La moyenne des coachs, la masse, même à Nice, Cannes, Antibes, ce que tu veux, c'est relativement faible. Hein. Parce que ça vient de deux choses, de deux biais. Déjà, je rappelle, bah, dans notre culture française, voilà, l'argent c'est tabou, l'argent c'est sale, l'argent c'est mauvais. Donc forcément, quand on est élevé, éduqué, conditionné à l'école comme ça, bah, ça crée des handicaps et ça crée des frictions très importantes dans notre vie d'adulte. Et puis la deuxième chose, c'est que voilà, on n'apprend pas à être indépendant à l'école. On apprend à être salarié, à travailler pour quelqu'un d'autre, à faire l'argent, à être productif pour cette personne-là, et attendre patiemment l'âge de la retraite pour pouvoir mourir tranquille avec une retraite dans laquelle il y a pas assez d'argent. Mais ça, c'est le schéma. Et quand on est coach sportif indépendant ou indépendant tout court, bon, on fait en fait l'inverse de la norme. Du coup, c'est normal que individuellement, c'est pas la faute, c'est pas de ta faute si toi tu fais ça. Tu nous écoutes, c'est pas ta faute à 100%. Néanmoins, tu peux changer la donne. D'ailleurs, en te regroupant, en étant dans le cercle proche de coachs qui ont déjà fait ça. Comme moi, je suis Il y a des parti. groupes WhatsApp pour ça, hein, si jamais. C'est ça, groupe WhatsApp, des TEP au succès, les futurs coachs et les coachs sportifs entrepreneurs. On va Ouais. un peu le groupe, là, on va le refaire un peu plus dynamique. Yes. Alors, bah, moi, je viens sur le truc aussi, titre d'ailleurs. Selon moi, il y a une chose qui est importante, outre, outre le benchmarking et regarder ce qui se fait autour, parce qu'en vérité, on s'en branle complètement. Je pense que la chose la plus importante, selon moi, pour fixer tes tarifs, c'est ton degré de spécialisation, tu vois. Si tu es un coach lambda, si tu es un coach généraliste,
ne t'attends pas forcément à pouvoir, avoir des tarifs qui sortent de l'ordinaire, dans le sens où tu ne proposes rien qui sorte de l'ordinaire. Tu vois? On va prendre un exemple très simple qui sort carrément du coaching, mais moi j'aime bien les images un peu différentes. Tu vas chez ton médecin généraliste, tu payes 3 €. Bon, avec bien évidemment le tiers payant, sinon ta consulte, elle est à 16 balles, 17 balles, peut-être 20 balles. C'est ça, hein. Je vais jamais chez le médecin, donc Plus. mais tu vois, le tiers payant, tu es à 2 balles, sinon tu es entre 16 et 20 balles. Ton médecin, tout est indiqué dans le truc, il est généraliste. Par contre, quand tu vas chez un spécialiste, radiologue, cardiologue, angiologue, tu vois? Quand tu vas chez un spécialiste, combien tu Gynécologue. payes? Génicologue. Mais quand tu vas chez un spécialiste, tu payes beaucoup plus cher. Et en plus de ça, tu es moins remboursé par la sécu. Peut-être même que tu n'es pas remboursé du tout. Et le spécialiste, il s'en met beaucoup plus dans la poche que le généraliste. Eh ben, nous, c'est exactement le même cas de figure. En fait, ne t'attends pas à pouvoir fixer des tarifs qui sortent de l'ordinaire si tu ne proposes rien qui sorte de l'ordinaire. Si tu es un coach généraliste qui fait perte de poids, prise de masse, bien-être, sport santé, réathlétisation, eh ben, n'attends pas plus que 50 balles de l'heure parce que qu'est-ce qui justifierait que toi, peut-être que ton sourire, il vaut plus? Je pense pas. Désolé, je suis très cru dans ce que je dis, mais c'est important à un moment de secouer les gens et qu'ils comprennent que bordel, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas parce que toi, tu as décrété que ton service, il vaut 80 balles, alors que tout ce que tu fais, c'est des trucs lambda, perte de poids, prise de masse, bien-être, réathlétisation, sport santé, tu vaux pas 80 balles. Je suis désolé de te le dire, mais tu vaux pas 80 balles. Commence par faire la chose la plus importante, c'est sortir du lot. Et pour ça, il va falloir que tu te spécialises, même si on le répète tout le temps, la spécialisation, c'est la clé et c'est le secret. Et plus tu te spécialises vraiment, et plus tu vas pouvoir augmenter tes tarifs parce que là, tu deviens un spécialiste et non plus un généraliste. On prend l'exemple, Gary, quelle est ta spécialité? Et j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kilos sans passer par la case chirurgie bariatrique. Donc c'est tout ce qui est femmes en situation d'obésité. Voilà, Je ça connais, parle. je connais ce public-là sous l'aspect nutritionnel, physique, mental, sociétal, familial, sous tous les aspects possibles. J'ai lu les meilleurs livres, regardé les meilleures vidéos et du coup j'ai pratiqué énormément. Titres, mais pas bon titre. Ouais, merde, normalement, tu étais censé dire, et toi, Mathieu, c'est quoi ta spécialité? Bah oui, c'est quoi ta spécialité, Mathieu? On ne sait pas en Alors plus. moi, je dirais pas j'accompagne machin. Moi, ma spécialisation, c'est les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc, j'accompagne les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et dans leur remise en forme et dans l'accompagnement global et la prise en charge globale de leurs troubles, que ce soit grâce à l'hypnose, grâce à la programmation neurolinguistique ou grâce à la préparation mentale. Je les aide à aller à la rencontre du trauma réel et on travaille ensemble là-dessus, que ce soit pendant la séance, avant, après. Et en fait, je les accompagne à enlever, je dirais, je sais pas trop comment le dire, tu vois, j'ai pas encore travaillé là-dessus parce que j'ai plus le temps de communiquer et que je ne communique plus sans me la péter, mais c'est les gens qui viennent à moi parce que justement, ils savent. Mais en gros, oui, j'accompagne les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et de un, parce que je l'ai vécu et parce que je le vis encore, donc je sais personnellement ce que c'est, comment ça intervient et comment tu peux essayer de travailler pour. Et vu que je savais que ça vient plus de là que de là, eh ben, je me suis spécialisé pour pouvoir accompagner ces personnes ici et là. Voilà, aussi simple que ça. Ah, c'est intéressant, parce que t'as jamais pu le dire. Ouais. T'as commencé à travailler sur ça du coup. Ouais. Ouais, ouais, moi je me spécialise vraiment là-dedans parce que en fait, je me retrouve. Je me retrouve là-dedans, je l'ai vécu et de pouvoir accompagner des personnes qui vivent ce que moi j'ai vécu, je trouve que c'est cool. Tu vois, tu peux pas, sans méchanceté aucune, hein, envers les personnes qui font ça et qui ne l'ont jamais vécu. Mais c'est sûr que comment est-ce que tu peux te mettre à la place de quelqu'un si tu n'as pas vécu cette situation? Moi, je peux pas savoir ce que c'est d'avoir été skinny toute sa vie et de vouloir prendre du poids à tout prix. Pour moi, c'est même une aberration. C'est juste pas possible de se dire: «Je n'arrive pas à prendre du poids», alors que, bah, moi, je faisais rien, je prenais 1 kilo, tu vois? Donc je trouve que c'est intéressant d'aller vers quelque chose qui te parle, quelque chose
que tu as vécues. Et Gary, là où il est très fort, c'est que justement, il n'a jamais été une femme. Enfin, on ne sait pas, je suis pas là pour juger, hein. Voilà, il n'a jamais été une femme. Mon Dieu. Ah bon? Non, non, c'est vrai, non, ça, ce que tu dis. J'ai jamais été une femme et jamais été obèse. Donc c'est quand même une sacrée prouesse. C'est une sacrée prouesse. D'ailleurs, j'avais fait une interview avec Exit et que Barbara m'avait dit comment ça se fait que tu t'es spécialisée là-dedans, t'es pas une femme et t'es pas obèse. Pardon, j'ai la veine, putain. Et justement, j'ai dit qu'en fait, ça me touchait tout particulièrement dans le sens où je trouve ça vraiment triste que l'être humain ait éradiqué beaucoup de maladies grâce à l'avancée de la médecine. En fait, on en a créé d'autres avec la malbouffe et des traumas ou des personnes à une influence toxique, quoi. C'est assez, voilà. Et ouais, c'est intéressant, mais en effet, c'est plus simple pour un coach de se spécialiser dans quelque chose qu'il a déjà vécu ou qui vit encore. C'est plus facile et des fois, en fait, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Hein. C'est là le chemin où il faut aller parce qu'il pourra raconter, grâce à son histoire personnelle, le chemin parcouru et c'est vraiment top. Bon, C'est quoi qui t'a fait rire spécifiquement? quand je dis je sais pas, attends. Quand j'ai dit je sais pas si Gary n'a jamais été une femme, tu nous as fait une posture que je veux à tout prix voir en replay. La posture, elle était tellement naturelle. Arrête Mathieu, hein. Tu te moques de moi, c'est pas bien. Pardon, T'es je vraiment me moqueur. désolidarise totalement à 37 minutes 49. Mais il m'a beaucoup fait rire. Et pardon, j'ai essayé de garder C'est le un vrai sérieux. pote, il se désolidarise pour tout et n'importe quoi, c'est un vrai pote. On peut toujours compter sur lui. Ah ouais, non, mais non, moi tu te bagarres avec un mec alors que c'est toi qui l'as cherché, tu te démerdes, hein. Moi je me désolidarise complètement. Bref, pardon. Donc ouais, c'est très fort et moi je trouve que c'est hyper important d'essayer de te spécialiser, ouais, si tu peux en tout cas, sur quelque chose qui, qui t'anime, tu vois, parce que quand ça t'anime, tu cesses, Gary, tu cesses. Quand ça t'anime, eh ben, ça se ressent aussi. Tu vois, les coachs que j'ai ici en général, c'est ça. Par exemple, je prends l'exemple de Johan. Johan, c'est un ancien maigre, skinny, qui a galéré à prendre de la masse. Eh ben, il va se spécialiser là-dedans plus que sur l'inverse. Et donc, c'est important de se spécialiser pour pouvoir fixer tes tarifs, en tout cas. Et je pense que c'est selon moi la chose numéro 1 à mettre en place. Une spécialisation qui te permette de justifier d'un tarif plus élevé, en tout cas. C'est vrai, la semaine prochaine, il y a un séminaire qui se passe sur Orléans, là, du coup, avec un head trainer aussi, Arnaud, là. Et je vais intervenir pour parler de spécialisation. Et justement, par rapport à mes débuts, je pensais qu'il fallait que le coach il se fasse voilà, à la main d'avoir un peu tout le monde. Et aujourd'hui, je pense au contraire, pour gagner du temps, se focaliser, je pense qu'il faut se spécialiser dès le départ. Il faut déjà avoir le truc de qu'est-ce que je pourrais faire pour me spécialiser et directement mettre en application. Parce que le temps, on ne rattrape jamais. Et avant, je disais 1 an, 2 ans, et après tu te spécialises. Non, il faut faire directement pour moi. Et encore plus, c'est encore plus facile s'il y a une histoire personnelle qui coordonne, en plus avec un marché de plus. Parce que moi, au final, j'ai regardé quoi? Je dis bon, ok, quelqu'un va prendre un coach égale perte de poids. Tu vois, dans l'imaginaire collectif, ça c'est validé, c'est signé. Je dis bon Gary, toi t'es un flemmard, est-ce que tu as envie de travailler sur prise de masse et tout ça? Non, allez, on prend perte de poids, super. On prend perte de poids. Après, on regarde, ok. Surpoids, c'est une personne sur deux. Bon, c'est encore large. On va réduire. Obésité, ok, c'est une personne sur 4, 5, suivant les départements. Ok, il y a moins de personnes. Et à partir de là, ok, on va se focaliser sur comment vit je me mets à la place dans la peau d'une personne obèse. Ok, je suis une femme en plus. Parce que du coup, pourquoi les femmes? Parce que les femmes apprennent aussi plus facilement du coaching que les hommes. Je me suis pas fait chier. Hein. Je vais dans le sens du courant. Hein. Et bizarrement, quand tu es dans le sens de courant, c'est beaucoup plus simple. Hein. Tu te fatigues beaucoup moins. Et, et à partir de là, j'ai essayé de comprendre tout de A à Z de ce qui pouvait se passer dans la tête d'une femme dans cette situation-là, tout le parcours, tout là au travail, amoureusement, les sorties, tout ça. Et je me suis fait un métamodèle, je crois que c'est comme ça, une modélisation. Et du coup, je vais à chaque fois dedans absolument. Et puis voilà, quoi, c'est ça qui marche. Oui, ça c'est un titre d'ailleurs. Mais on fera un épisode spécial sur la spécialisation, je pense que ça peut être très pertinent. Ouais, Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est les coachs. Moi, je suis passé très vite de 1 heure de coaching à une demi-heure de coaching. Par rapport à des conseils qu'on m'avait donnés à ce moment-là. Et c'est vrai qu'une heure de coaching, c'est 1 heure par semaine souvent.
La personne apprend le lundi, puis elle prend le jeudi de la semaine d'après, bah, ça fait pas une semaine, ça fait 10 jours d'écart. Ça se trouve, elle va pas s'entraîner entre-temps, porte chance. Avoir du résultat, c'est compliqué. Donc, vendre du résultat, la transformation physique à ce moment-là, avec ce système-là, c'est utopique. 1 heure de sport, de coaching, sur 168 heures qu'une compose une semaine, il va rien se passer. C'est pour ça qu'il faut pas vendre à l'heure, il faut pas vendre que l'heure. Il faut vendre des choses en plus et faire un pack justement complet. Et moi, j'avais entendu, il y a il y a des gens qui vont te dire quelque chose, ils vont communiquer avec toi. Toi, tu vas le comprendre d'une certaine façon et après, tu vas l'interpréter d'une autre façon. Tu vois, c'est un peu ça le schéma. Et à moi, à un moment donné, on m'a dit, ah, Gary, pourquoi tu fais pas des packs? Ok. Donc, j'ai fait, et moi, j'étais pas encore spécialisé au départ, parce que je reviens sur au départ. Et du coup, j'avais fait les packs, j'avais fait 7 couleurs de packs différentes. Tu avais pack paire de poids en vert, pack mariage en noir et blanc, pack couple en rose, pack réalisation en bleu. Et j'ai fait toutes les couleurs, c'était des cartoonos, tu vois, c'était des flyers faits sur Google, sur Microsoft Word, avec les étoiles en mauvais 3D, avec le prix à la semaine. En gros, dans l'étoile du berge, l'étoile, c'était aucun sens, avec des photos prises sur Google Images, donc pixelisées, avec C'est mon fort, logo, c'est très fort. avec mon fameux, bien sûr, mon logo avec le bouclier qui me cache les parties intimes. Évidemment, c'est important. Il était bien présent sur le verso du flyer. Je peux les Est-ce qu'il y retrouver avait si le vous pack voulez. RET? Quoi? Est-ce qu'il y avait le pack RET? Non, mais il y avait le Pac-Man. Bien, super ça. Attendez, moi pendant ce temps-là, je cherche d'un nouveau logo parce que c'est important pour moi de le remontrer. Il y avait le Pac-Man. C'est Ouais. important pour moi. Vas-y, continue, Gary, je cherche le logo. Moi, je crois que t'as freeze. Donc, en attendant, moi, je continue de chercher le logo de Gary pour que les personnes qui ne le connaissent pas encore le trouvent rapidement. Je vais le trouver. De quoi? Ouais. Ah ouais, d'accord. Il est là. Eh. Ah, bordel. Oh, bordel. Et du coup, j'ai fait ce genre de pack-là, donc c'était genre 100, 150, 200, trucs comme ça finissait à 200. Et en fait, bah non, en fait, j'en ai enlevé plein parce qu'il y en a plein qui, en fait, qui coordonnaient pas à la cible. Et en fait, je mettais sur le tableau, je mettais sur le tableau des coachs, tu vois, j'avais des petits trucs et les gens prenaient, tu vois. Enfin, c'était assez ridicule. Une dinguerie. Pardon? C'est une dinguerie, ça, quand même. Je veux prendre le rose. Moi, je veux prendre le bleu. C'était ça. Et des fois, les parents, ils prenaient, je te dis, ils prenaient pour leurs enfants parce qu'il y avait moi avec le bouclier qui se cachait qui se C'est une cachait les carte parties. Marvel. C'était une carte Marvel, c'était Gary Marvel, quoi. Et moi le matin, j'arrivais au club comme ça. Ah, alors, est-ce que des cartes ont été prises? Est-ce que des flyers ont été pris? Ah, je vais voir. Oh, j'en ai mis 5, il en reste 2. Waouh, je vais avoir 3 clients qui vont m'appeler. Bientôt. Peut-être. Eh ben, c'était jamais. Ouais, bah ouais. Hein. Mais tu vois, moi, j'ai refait des flyers, donc je me tais. Après, Ouais. ça dépend toujours de l'utilité du truc. En Oui, fait, c'est ça. là, c'était juste posé. Par exemple, tu vois, j'avais mon beau-père à l'époque, il m'avait demandé qu'il pouvait prendre des flyers pour mettre dans sa cordonnerie, tu vois. Donc j'ai dit, bah oui, carrément, tu vois, super sympa. Alors, en fait, c'était là, il y avait des flyers il y avait, tout était mélangé, tu avais 10 flyers de différents trucs. Bah, ça vaut rien, tu vois, Mais est-ce qu'il était mal chaussé? Ah, Mathieu, t'es gênant, hein. Génération Z, pardon, j'ai fait un Génération Z. T'es gênant. Cordonnier le plus mal chaussé pour ceux qui n'avaient pas la blague, qui était d'ailleurs très drôle, j'insiste. Mettez un like, s'il vous plaît, que je me sente moins seul. Je suis prêt à vous payer. Hein. Putain, la tristesse. La vache, la tristesse. Ouais. Mais en tout cas, ouais, pour définir les tarifs, revenons un peu aux choses sérieuses. Waouh, hey, j'ai la veine du biceps qui revient. Ça y est, ça paye. Il faut que je continue de faire attention à ce que je mange. Ah, Bref, comment? c'est le grappling. C'est sûr. C'est En plus plus, le dans le frapping. grappling, il y a gras. Bah, lâche-la moi alors. Ouh, la Non, il y a gras. violence. Pour fixer ses tarifs, on se spécialise. Oui. Après, il nous a montré le paquet en direct. En fait, il faut savoir une chose importante, c'est que Gary a posté sur les groupes WhatsApp. Donc, pour ceux qui n'y sont pas, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Hein, les coachs sportifs entrepreneurs et les futurs coachs des TEP au succès. Gary a posé une question. Est-ce que vous êtes plus la team Spotify qui nous écoutait ou est-ce que vous êtes plus la team YouTube qui nous regardait? Et en fait, il y a plus de monde qui nous regarde. Et je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, bizarrement, Gary se lève, se met de profil pour qu'on puisse voir son paquet et son petit huc. Alors, si vous êtes d'accord avec moi que Gary a volontairement fait ça pour pouvoir montrer son boule, mettez un like.
En plus, je sais pas si tu as remarqué, mais ton raisonnement est à moitié vrai, à moitié faux. Dans le groupe des futurs coachs, c'est YouTube, et ceux des coachs, c'est Spotify qui gagnent. Parce que les vrais coachs, les coachs, une fois que tu es coach, tu n'as plus le temps de regarder YouTube. Tu es trop Ouais. occupé à développer ton business. Donc, tu n'as plus le temps. On peut prendre ce raccourci-là, on peut dire ça. Non, mais c'est vrai, tu es occupé, donc tu gagnes du temps. Je dis pas que les autres ne travaillent pas. Je dis juste qu'une fois que tu es vraiment dans ton truc à toi, dans ton business, tu es suffisamment focus pour être dans ton business que tu vas, ben, pendant que tu es en bagnole pour aller chercher un truc ou aller machin, ben, tu vas essayer d'optimiser et écouter le podcast. Voilà. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour essayer de comprendre. Je disais pour fixer ces tarifs, essayez de vous spécialiser, ça vous permettra de monter hein, au niveau de ce que vous pouvez proposer en tarif. Selon moi, l'erreur que font souvent les coachs, c'est de regarder la concurrence. Tu vois, ils se font un benchmarking de lui, il demande tant, lui, il demande tant, lui, il demande tant, et d'aller essayer soit de s'aligner, soit de faire un petit peu moins cher en espérant essayer de grappiller. Alors que le fait de baisser les prix, comme on le disait tout à l'heure, déjà le jour où tu voudras augmenter, tu n'y arriveras pas. Et surtout, en réalité, tu dévalorises ton service et ton produit dès que tu commences à vendre moins cher parce que eux, ils sont plus chers. Alors moi, peut-être qu'en étant moins cher, je vais réussir à avoir du... Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. De un, je l'ai déjà dit, tu dévalorises et ton produit et ton service. De deux, tu chies littéralement à la gueule des autres coachs, en fait. Parce que c'est pas réglo. Et que déjà, toi, tu vas perdre du temps et de l'énergie et que les gens, ils vont avoir un marché sur lequel ils vont voir que un tel, il propose 30 euros alors que les autres, ils sont à 60. En fait, c'est pas utile, ça va pas te rapporter plus de monde et ça va dénaturer ton service, en fait. Et puis après, on pense à un truc qu'on comprend pas quand on commence, c'est que bah, suivant le prix que tu vas fixer, ça va tirer une clientèle qui est totalement différente. Donc l'idée, là si je reprenais tout depuis le départ, limite je fixerais un prix beaucoup plus haut dès le départ pour avoir une clientèle autre que j'ai pu avoir. Tu vois, mon coiffeur, il prend toujours l'exemple, tu vois, sûrement pour faire couper barbe, tu peux le trouver sur le marché peut-être à 10 euros. Dans le milieu de la coiffure, 10 euros, allez, ouais, 10 euros. Lui, bah, pour les hommes, couper barbe, il fait 30, tu vois, donc c'est 3 fois plus que le minimum du marché. Ah, le simple fait de le simple fait de mettre à 30, bah, il n'a pas du tout le même public d'hommes qui veut, voilà, ça parle pas pendant une demi-heure, quatre quarts d'heure, ok, puis après, hop là, allez, c'est bon, et ça part, tu vois, lui, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et du coup, grâce à ça, grâce au prix, parce que le prix, c'est aussi ça sert de filtre. Ça sert de filtre à des personnes que tu n'as pas envie d'avoir. Parce que je rappelle une fois, l'argent, c'est une chose, mais l'énergie, c'en est une autre. Et quand une personne qui te paye, par exemple, du coup, voilà, 30 euros, vas-y, 10 euros pour l'exemple du coiffeur, et ben c'est des personnes, je peux te le garantir, hein, qui te bouffent de l'énergie comme si tu en avais eu 3 fois plus. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Parce qu'après, il ne faut pas que le travail, ça soit 100% de ta vie. Donc forcément, si après, il n'y a plus d'énergie pour la vie de famille, bah ça te sera reproché. Donc il faut être intelligent et au fur et à mesure, bah, sélectionner sa clientèle. Et la sélection se fait par le prix notamment. On n'y pense pas assez, on ne parle jamais. Et dédicace à mon coiffeur, Idriss, t'es le meilleur, je le rappelle, pour ce dégradé chirurgical. Et lui, il demande 22 balles, coupe et barbe. Ouais, je fais de la pub. Et alors, tu vas faire quoi? Franchement, Idriss, c'est vraiment un prénom de coiffeur, ça. Idriss, c'est coiffeur. Ouais, ben Idriss, franchement, si un jour tu veux une success story, eh ben on y est, hein. C'est un mec qui coupait dans des caves. Il coupait dans des caves, il coupait dans des vannes, dans des trucs de fou, tu vois. Et en fait, il a réussi à ouvrir son salon. Et franchement, moi, je suis content. Et en plus, il est hyper jeune, tu vois. Il a 23 ans. À 23 ans, d'être capable d'ouvrir ton salon, qu'il soit rempli matin et soir, alors que tu as commencé à couper dans des vannes, ou dans des caves, ou dans des box, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour ça, tu vois. Là, c'est super Mais bon, intéressant, surtout en plus dans la coiffure. Moi, pareil, j'ai mon pote Rally là, qui me coupe les cheveux depuis 2 ans, là. Hyper inspirant. Surtout dans un milieu où il y a autant de salons de coiffure. Tu vois? c'est clair, c'est clair. Tu vois, Tu vois, imagine, comme quoi, ils ont le réussi à, se- talent. ils ont réussi à se différencier dans un milieu hyper concurrentiel. Parce qu'ils Mhm. ont été différents, tu vois. Je pense qu'ils ont ils sont fait les mêmes différences. Ils sont allés dans le côté opposé de la norme. Ouais, et c'est ça. Et encore une fois, tu vois, il y a le côté spécialisation.
tu sais que si tu veux un dégradé des contours chirurgicaux, c'est chez lui que tu vas et pas ailleurs. Et là, moi, en l'occurrence, je suis chef d'entreprise, j'ai pas beaucoup de temps. C'est quand même, le salon a ouvert à plus de 20 minutes du studio ou de ma maison, mais je suis prêt à aller bloquer un créneau pour y aller parce que le service, tu vois, je sais ce qu'il y a derrière et je sais que je ressors en me regardant en me disant, ouais, chose que j'avais pas du côté de Colmar, tu vois, ça n'existait pas. Il y a personne qui savait faire et les cheveux afro et des contours et une barbe. Donc, tu vois, c'est exactement la même chose que ce qu'on disait. Et je lui ai déjà dit en plus, en vrai, tes tarifs, je me tire une balle dans le pied, mais je lui ai déjà dit, tes tarifs, tu peux les augmenter. Ouais, c'est Parce ça que le déjà, problème. ça te fera le tri. Tu vois, ça te fera le tri avec les relous qui rechignent un peu à payer 22 balles. Et en fait, le service, il est là derrière. Donc, normalement, tu es prêt à payer pour un service. Donc, c'est pareil pour vous. Tu vois, on fait une aparté coiffure et il y a des gens qui doivent se dire, je comprends pas où est-ce qu'ils veulent en venir ou ils se sont perdus. Mais non, parce que peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu te différencies, que tu es bon dans ce que tu fais, déjà, les gens, ils vont te suivre et en plus de ça, bah, tu pourras augmenter tes tarifs sans problème. Et le parallèle entre coiffure, pour moi, coiffure et coaching, c'est très, 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 très similaire. Absolument similaire. La différence étant que la coiffure, c'est validé. C'est un business qu'il y a depuis peut-être autant d'années qu'on a le cheveu sur la tête, tu vois. Donc, c'est la différence, c'est que bah, nous, dans le coaching, on doit savoir créer le besoin, alors que dans la coiffure, c'est plus trop le cas. Les gens, voilà, ils y vont, puis ils vont chez leur coiffeur préféré ou coiffeuse préférée, et voilà, quoi. Même avant, il y a quelques années, les barbers, ça n'existait pas. C'était centre de coiffure égale femme, tu vois, ou enfant. Mais il n'y a pas de truc typiquement un univers spécial pour les hommes, tu vois. Ça n'existait pas avant. T'avais pas la barbe de papa, la barbe à papa, la barbe de papa. La barbe de papa, ouais. T'avais pas la barbe de papa ou des franchises comme ça n'existait pas. Bah là, en 5 6 ans, dans toutes les villes, maintenant en France, poussent comme des champignons. Parce qu'avant, les hommes, il n'y avait rien. Et moi, avant, la barbe de papa, c'était coupé barbe, c'était 48. Tu vois, c'est quand même des bons. Par contre, c'est carré, c'est machin. Et... Pas, ça dépend sur qui tu tombes, hein. C'est des franchises, Bah c'est des après, très c'est boîtes. une galère pour certaines personnes. Tu vois, moi, par exemple, avec mes cheveux afro, c'est une galère parce que moi, Ah j'étais ouais. obligé d'appeler bonjour, est-ce que vous faites les cheveux afro? Tu vois, et c'est chiant. Alors, quand tu as un bon coiffeur qui sait bien faire, bah forcément, tu vas. C'est vrai que c'est rare. Dès que tu as des cheveux de ce type-là ou des cheveux un peu plus. C'est Bah, plus. faut être formé. C'est plus compliqué à trouver. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais ouais, tu disais coiffeur et coaching, ouais. En plus, on écoute les problèmes des gens. Ouais, c'est la même chose, hein, franchement. Tu penses, c'est quasiment pareil. Les barman, c'est pareil aussi. C'est un produit, ça fait c'est un service, tu vois, et ouais, c'est pareil. Et Écoute moi, les un conseil problèmes que je des donnerais gens. d'ailleurs aux coachs qui nous écoutent, allez chez le coiffeur, allez chez un bon, justement, qui, qui a des prix plus hauts que la normale que vous avez peut-être l'habitude. Et vous allez voir la différence du service, l'expérience client. Il va vous proposer comment il va vous parler, comment il va vous. Voilà. Et vous allez, dans votre business, ça va vous aider énormément. Un des problèmes des coachs, c'est qu'ils sortent pas assez et qu'ils investissent pas assez. Enfin, qu'ils donnent pas assez d'argent dans les business autres pour voir. Tu vois, c'est la conclusion que j'ai pu me faire. Et vous allez juste au coiffeur, vous allez chez un coiffeur, par exemple, bah, si vous êtes sur Orléans, vous allez chez Raline, vous allez voir une différence significative. En plus, lui, il va vous donner plus d'énergie que quand vous êtes arrivé chez lui. Et ça, c'est exactement l'effet qu'un coach doit faire à ses clients. La personne, après, il va avec d'énergie en mode oh là 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 là, elle repart avec le sourire et avoir fait quelque chose de positif de sa journée. Bah, les bons coiffeurs, les coiffeurs qui pricent du coup plus cher, et bah, c'est exactement ça. Tu ressors avec une énergie, t'es conquérant. Mais c'est comme tout, si tu proposes des tarifs plus chers, tu te dois d'être irréprochable, tu te dois d'être ponctuel, souriant, avenant et tout ce qui va avec. Ah, pour C'est moi-même, important. il n'est pas où, hein, ça reste dans le packaging de base normalement. Normalement. Savoir-être, hein, de toute manière, c'est toujours pareil, hein. Si tu as un tarif, tu as tout ce qui va avec. Donc, si tu es en retard, t'attends pas à garder tes tarifs aussi longtemps parce que tu garderas pas tes clients. C'est ça, parce que souvent quand on a les paniers, quand on a les prix justement bas, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire en dessous de 50, c'est pas intéressant. 50, ça devrait être la base de la base pour commencer. Pas plus bas, 50 c'est la base. Et en plus de ça, bah, c'est cool parce que si vous faites plus bas que 50, malheureusement, les gens qui vont venir, ça sera par le prix et pas parce que vous offrez. Et à partir de là, bah, l'énergie, vous avez pu en avoir. Soit vous n'allez pas avoir plus de personnes, il faut l'énergie quand même pour remplir ça, soit vous allez avoir beaucoup de personnes et vous n'allez pas voir vous allez travailler beaucoup et ça va rentrer beaucoup moins que le coach d'à côté qui travaille 2 fois moins. Et à un moment donné, les calculs sont vite faits. On est d'accord. Mm. Ouais.
Ouais, malheureusement. Donc pour récapituler, la première erreur à ne pas faire, c'est de vous focaliser en fixant vos tarifs sur: «Oui, l'endroit où je me trouve, il y a pas d'argent, bah». Non, c'est faux. Donc ça, c'est la première des choses à ne pas faire. La deuxième chose à ne pas faire, enfin, en tout cas, selon moi, en tout cas, c'est, de ne pas aller analyser la concurrence pour essayer de s'aligner ou de faire moins cher. Le 3, ne fixez pas vos tarifs en dégressif, ne faites pas l'erreur de faire du dégressif et des prix à l'heure. Et les astuces pour pouvoir fixer des tarifs corrects, c'est spécialisez-vous pour pouvoir proposer des services. Ça y est, j'arrive plus à parler français, c'est terminé. Moi, c'est bon, c'est fini, je ne parle plus. Spécialisez-vous pour pouvoir fixer des tarifs plus importants au vu de votre spécialisation. Et Proposer autre chose que la simple présence en coaching, des choses à côté. voilà, exactement. Et la dernière des choses, croyez en vous, en fait. Croyez en vous et en votre service. Comprenez la valeur de votre service et vous saurez le vendre sans bégayer parce que en fait, tu payes un tout petit truc et après par mois, c'est pas beaucoup, tu vois, ça revient à... Et surtout, ça va avec le ton dernier point, c'est surtout écouter seulement les gens qui sont déjà été coachs, pas les salariés ou pas votre entourage. C'est le pire des personnes qui vont juger quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, Exactement. il faut pas écouter ça. C'est la pire chose et mettez une balle dans le pied, voire même dans la tête au fur et à mesure. Ouais. Donc, écoutez ce podcast et je vais revenir sur une chose importante avant de terminer. Écoutez ce podcast, mais surtout, mettez en application ce qu'on vous dit. Ça, Égaré, je crois que t'as plus de son. Si, si. Ah, si, ouais. Mettez en application ce qu'on vous dit. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter, je sais pas si la story, je sais pas si la story que tu avais mise avec Myriam, je sais pas si tu l'as encore quelque part, mais on a posté une story. J'avais donc Myriam, salut, coucou si tu nous écoutes. Myriam qui a pris notre formation business, et on avait notre coaching business ensemble. Elle m'a fait un retour. On a travaillé ensemble pendant 1 heure. Elle est retournée bosser. Elle a vendu son pack à 250 balles. Boum, bam, merci, au revoir. Alors que juste avant, en arrivant, elle me disait qu'elle rencontrait des difficultés à vendre ce pack et à vendre tout court. On a terminé le truc. Elle est allée, boum, bam, elle a vendu. Donc, quand on vous dit implémenter, Elle a vendu mettez pour, en... elle a vendu pour 250 sur 3 mois. Donc, après ton heure de coaching business, elle a fait 750 de chiffre d'affaires en une seule personne. Voilà. Donc, c'est important. Quand on vous dit implémenter, mettez en application ce qu'on vous dit de faire. C'est pas, ah, j'écoute, ah, c'est une bonne idée, il faudrait peut-être que je le fasse. C'est, ok, je l'ai entendu, bah, tu sais quoi, je vais le faire. Tout à fait, tout à Ouais, fait. ouais. Je pense que c'est là-dessus qu'on devrait terminer, parce qu'on est à 1h00 en plus. Oui. Mettez en application ce qu'on vous dit de faire. Merci. Ou sinon, venez à notre formation spéciale en présentiel au mois de mai. Ça peut être aussi pas mal. Venez, oui, clairement. Et après, mettez-le aussi en application. Mais Oui. vous en saurez bientôt beaucoup plus. Ok. Bon, eh ben, ça fait 1 heure. Merci, Monsieur Gary. Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine, les loulous. Au revoir. Au revoir.